faut que je rentre chez moi. Oui. Auprès de votre femme. Et de mon enfant. Et de Julia. Vous savez qu'elle n'est pas très jolie, votre blessure. Il ne faut pas la laisser s'infecter. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Vous le savez très bien. Rien ni personne ne pourra vous empêcher de signer ce papier. Alors vous allez rester bien tranquille et je m'occupe de vous. Calme-toi, mon chéri, calme-toi. Je ne sais pas comment tu peux crier comme ça. Allez, allez. Et quand papa reviendra, on va partir tous les trois. On va faire un grand voyage. Tu veux bien? On sera tous les trois, tu verras, ce sera merveilleux. Chut, maintenant, il faut te calmer et essayer de dormir. Allô? Victoria, c'est Paul Marshall. Ah, bonjour, Paul. J'appelle trop tôt, peut-être. Non, je suis debout depuis un moment. Chip n'a presque pas dormi de la nuit, mais là, il a fini par s'effondrer. Ah. Bien, je vous appelais pour savoir si votre mari était enfin rentré. Il se trouve que je n'ai rien à faire de la matinée, alors je pensais passer un moment chez vous pour prendre, disons, quelques photos de vous et de votre magnifique bébé, bien sûr. Mais je me souviens que vous m'aviez dit que vous vouliez attendre le retour de votre mari. Oui, c'est vrai, il n'est pas encore là. Et tout à l'heure, quand le téléphone a sonné, j'ai cru que c'était lui. Oh, votre mari n'est pas là. Mais ça ne fait rien, je peux quand même passer vous voir. Vous aurez peut-être envie de faire une surprise à Mason. Il trouverait les photos à son retour. Je sais, j'y avais pensé moi aussi, mais ça ne va pas être possible. Oh, je peux très bien me libérer plus tard. Écoutez, vous n'avez qu'à vous reposer. Et peut-être qu'après, vous aurez changé d'avis. Oui, on verra bien. Au revoir, Paul. Au revoir. Notre prochain bébé est endormi pour l'instant. Mais il sera à nous bientôt. Et celui-là a un pédigré qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Ça fait longtemps que tu es réveillé? Depuis 2 heures. Pourquoi tu m'as laissé dormir? Ce n'est pas plus mal qu'un de nous deux se repose. Oui, mais on ne peut pas dire que ce soit l'idéal pour dormir ici. Je suis inquiète pour Mason, Jeffrey. On n'a encore rien et ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que c'est? Il y a du nouveau. Non. Oh, je suis vraiment désolée. Si jamais je peux faire Ne recommence pas, Jeanne. C'est pas la peine de t'excuser. Ça te fait du mal et ça ne sert à rien. Il faut que j'aille au restaurant. Il y a toute une bande de volontaires qui doivent passer prendre des tracts pour les distribuer en ville. J'ai vu tellement de photos comme celle-là sur des sacs en papier, des cartons de lait. C'est le genre de choses que plus personne ne remarque. Là, je vois mon fils en photo sur ce tract et je sais ce que le mot disparu veut dire. Brock, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à t'aider. Il ne faut surtout pas perdre espoir. Est-ce que tu veux venir avec moi? Oui, je ne demanderai pas mieux, mais je suis très inquiète pour ma mère. Oh, et comment elle allait ce matin? Elle a toujours autant sommeil et même quand elle ne dort pas, on voit qu'elle manque de force. Alors ne viens pas avec moi, elle doit avoir besoin de toi. Je peux rester, c'est sûr? Oui, bien sûr. Puis moi, je ne vais pas m'éterniser de toute façon. Entrez. Oh, on est arrivé, Samantha. Vous savez, Lionel, ce n'est vraiment pas la peine de nous garder chez vous. Nous allons rentrer à la maison. Écoutez-moi, Julia, je ne veux plus que vous me parliez de partir. Vous allez rester ici, c'est d'accord. Caroline n'est pas contagieuse, les médecins me l'ont affirmé.
Mais je peux rentrer chez moi, je vous assure. Non, non, attendez, vous n'avez pas saisi. Je vous dis que vous n'avez plus le droit de quitter cette maison. C'est vrai, je ne vois pas pourquoi une maman et puis sa petite fille ne pourraient pas être cajolées pendant quelques jours. C'est d'accord. Tu es d'accord, Samantha? Oh. Bonjour, Brock. Allez, je reviendrai. Ah, bonjour, ça va? Ça va, oui. Oh, comme elle est mignonne. Merci, Jeanne. Oh, je trouve qu'elle a vos yeux, Julia. Je peux la prendre? Mais bien sûr. Les as reçus. Oh, qu'est-ce que t'en dis? Samantha, regarde, C'est tu vas parfait, te ça. prendre dans ses bras. C'est exactement ce qu'il fallait. Brock, je suis vraiment désolée pour Johnny. J'ai discuté avec votre père et il m'a dit que vous n'aviez aucune nouvelle. Alors, tout ce que j'espère, Je c'est sais que... ce que vous voulez dire, Julia, et je vous en remercie, mais vous devez comprendre que... J'en ai assez. J'en ai assez que tout le monde me dise que tout va bien et qu'on me dise que ça va aller. Je comprends, Vous Brock. comprenez. Je souhaiterais en faire plus pour vous, c'est tout. Merci, Julia. Ah, elle est vraiment adorable. C'est adorable. Faites bien attention à elle, Julia. Vous ne devez pas la quitter des yeux une minute. Je savais que tu reviendrais vers moi, Mason. Victoria? Surtout ne dis rien. Je suis sûre que notre mariage peut marcher aujourd'hui. Nous allons élever la prochaine génération des Capwell. Oui, Mason, c'est moi. Nous sommes ensemble maintenant. Je n'aurais jamais dû prétendre que je ne t'aimais pas. Je pensais que j'arriverais peut-être à continuer à vivre sans toi. J'avais peur, je me sentais coupable de briser ton mariage. Je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime Plus que tout au monde. plus que tout au monde. Plus que tout au monde. Vous faisiez de beaux rêves? Vous devriez me laisser mourir. Non, vous ne devez pas mourir. Pas encore. Oui, ça y est, c'est fini. Je sais. C'est fini. Je ne savais pas que tu étais armé. J'ai bien fait de la porter. Tu veux le voir? Je n'y tiens pas, non. Je te remercie beaucoup. Ça me donne la chair de poule rien que de voir ça. On ne sait pas à quel genre de gens Mason a affaire, alors il vaut mieux ne pas se laisser surprendre, c'est tout. Comment ce serpent a fait pour entrer? On avait laissé toutes les vitres ouvertes. Les vitres étaient peut-être ouvertes, mais elles sont à 1 mètre du sol. Tu vas peut-être me dire qu'il a sauté. Je ne peux pas rester ici. Mais non, c'est sûrement quand je suis sorti pour le feu hier soir. J'ai dû oublier de refermer la porte. Quoi? Ça veut dire que ce monstre a passé toute la nuit ici? Non, et puis on n'avait rien à craindre. Ouais, Attends, c'est ça. écoute-moi. Le soir, quand il commence à faire frais, les serpents sont beaucoup moins actifs, tu comprends? Et quand le soleil commence à briller, la température de leur corps commence à grimper. Et eux, ils se remettent à ramper. Mais où est-ce que tu as appris tout ça, toi? Je le sais. Tu sais manier les armes aussi. Oui, enfin, je sais tirer, mais ça s'arrête là. Pose ça, s'il te plaît. Oui, j'avais oublié. Excuse-moi, je ne voulais pas te faire peur. Jamais je n'aurais cru qu'il viendrait autant de monde aujourd'hui. Ouais. Et ils sont tous là dehors en train de demander aux passants s'ils n'ont pas vu Johnny. Est-ce que... Tu penses qu'on a une chance? Tu penses qu'il est encore à Santa Barbara? Oui, bien sûr, il y a une chance et il y a encore plus de chances qu'une personne n'ait pu le voir. Si jamais c'est le cas, ça veut dire qu'un de nos volontaires pourrait revenir avec des renseignements précieux. Je sais, il faut pas désespérer. J'ai peur, papa, j'ai peur qu'il soit mort. Il n'est pas mort. Il ne faut pas perdre espoir, Brock. On va le retrouver, ce petit. Il était tout ce qui me restait d'Amy. J'ai déjà perdu tout ce qui était ma vie.
quoi, la pancarte? San Jacinto, c'était quelque chose comme ça. Encore, on n'a fait que ça comme kilomètre? Jeffrey, est-ce que tu as vu la route qu'il nous reste à faire? Écoute, pour l'instant, on a une piste, c'est tout ce qui compte. On sait qu'il s'est servi pour la dernière fois de sa carte de crédit à Indio. Alors arrête de t'inquiéter pour ça. On se posera des questions une fois qu'on y sera. Je n'y comprends plus rien, rien du tout. Mais ça aurait dû me dire quelque chose à moi. Il t'a prévenu, il t'a dit qu'il ne dirait à personne qu'il avait appelé. Et puis, il a même insisté là-dessus. T'en fais pas, je sais que c'est frustrant pour toi. Non, arrête de me dire ça. Je me suis énervée. Je suis désolée, ce n'est pas à toi que j'en veux. Tu as raison, je suis frustrée, c'est vrai. Je crois qu'il n'y a pas que ça. Tout ce que je vois, moi, c'est du désert, des petites villes tristes où il n'y a personne. Je ne vois pas comment on va retrouver mon frère. Mais on s'est sorti d'autres situations qui étaient pires que celle-là. Je ne vois pas pourquoi on devrait échouer maintenant. En plus, là, on a réussi à savoir exactement où il était il y a 48 heures. Il y a autre chose qui te travaille, hein? J'ai peur. De quoi? Idon et moi, on était très proches. L'une savait ce que l'autre pensait tout le temps. Et même quand on était séparés et quand ça n'allait pas entre nous, le téléphone sonnait, c'était toujours elle. On était toujours en relation. Elle savait où j'étais, ce que je faisais, parce qu'elle tenait à moi. J'ai beau essayer de me convaincre, quand j'étais dans ces montagnes, j'étais certaine qu'elle était vivante. Je la sentais vivre quelque part. Je veux bien, mais je sais aussi que toi et Mason, vous aviez envie que ces coups de téléphone soient bien réels. Je suis sûr que ce qui te pousse maintenant, c'est l'espoir. Ce qui me fait peur, c'est que ce soit un faux espoir. Oui, mais ça, personne ne peut en être sûr, Jeffrey. Non, non, tu as raison. Je crois que Mason est en danger, toi aussi. Si Mason est bien dans la région, on continuera de chercher et puis on le retrouvera. Je veux que tu saches aussi que j'espère que tu as raison pour Ida et qu'elle est encore en vie. Tu dois prendre tes responsabilités, Mason. Il faut que tu fasses un choix. Quelle vie choisis-tu? Tu n'as jamais eu à prendre d'engagement, Mason. Eh bien, aujourd'hui, il le faut. Choisis Samantha et moi. Quel enfant est le plus important à tes yeux, Mason? La petite fille de Julia ou bien un petit garçon multimillionnaire? Tu m'as dit avoir épousé Victoria pour protéger Eden. Aujourd'hui, elle est morte. Elle est morte. Tu n'as pas envie d'être le père de ton enfant. Le vrai. Le seul. Tu dois choisir, Mason. Choisis, Mason. Vous allez la fermer ou alors je ne me gênerai pas pour vous trancher la gorge. Je t'en prie, mon chéri, arrête de pleurer. Maman va aller dormir maintenant. Oh. Je voudrais bien savoir ce que tu as. Dis-moi ce que tu as. C'est parce que ton papa n'est pas là. C'est pour ça. Là. Oh, écoute, il faut que je réponde. Maman revient tout de suite. Allô? Bonsoir, Victoria. Je m'excuse de vous déranger, c'est Julia. Est-ce que Mason est là ou est-ce qu'il est encore absent? Je ne vois vraiment pas pourquoi je devrais vous le dire, Julia. Je suis désolée. Je vous appelle parce que le bureau vient de m'appeler il y a 10 minutes. Mason devait venir au palais pour représenter un de nos clients. Un de nos clients les plus importants. Il n'a pas pu l'oublier. Je ne sais pas. Il n'est pas là. Je ne peux rien faire pour vous, je crois. Très bien, écoutez. Les dossiers dont nous avons besoin ne sont pas au bureau. Alors on pense qu'il les a emportés avec lui. Vous ne les auriez pas vus par hasard? Julia, il y a plein de dossiers sur son bureau. Victoria, écoutez-moi, on a besoin du dossier Everhart et de tout ce qui est marqué Banning. Est-ce que vous pourriez les préparer? Et moi, je vais passer un coursier dès que je peux. Écoutez, Julia, mon bébé a pleuré presque toute la nuit. Il est réveillé depuis minuit. Ce n'est pas maintenant que je vais jouer les secrétaires. D'accord, je comprends. Mais ce n'est pas un problème. Je vais essayer de passer chez vous et je prendrai les dossiers qu'il me faut. Merci.
Vous avez entendu, Lionel, il faut que j'aille tout de suite chez Mason. Oui, j'ai entendu. Est-ce que Victoria sait pour vous et Mason? Oui. Et pourquoi ne pas rappeler le bureau et demander à quelqu'un d'y aller pour vous? C'est une bonne idée, Lionel, mais si quelqu'un apprend ce qui se passe, Mason risque de se faire renvoyer. Il faut que ce soit moi qui m'en occupe. Est-ce que je peux vous laisser Samantha pendant une demi-heure? Bien sûr que vous pouvez. Je suis tombé fou amoureux de cette petite. Elle sera dans de bonnes mains. Pas vrai, Jeanne? Oh, j'aime pas la laisser. On n'a encore jamais été séparés. En principe, elle devrait s'endormir avant mon Je cours. sais. Maintenant, sauvez-vous. Oui. Au revoir, ma chérie. Je vais revenir bientôt. Et toi, tu vas être bien sage avec Lionel. Je t'adore. Ça va aller. Je peux vous la laisser. Allez-y, Vous êtes sûre? je vais vous mettre dehors. J'y vais. Oh, c'est dur de partir. Au revoir. Je t'aime, Samantha. Au revoir. À tout à l'heure. Oui, c'est ça. En attendant qu'elle s'endorme, j'ai bien envie de lui faire un biberon au cas où elle aurait un petit creux. Moi, je peux le préparer. Hein? Non, attends. Toi, tu vas rester avec la petite parce que ce biberon est spécial. Et si ce n'est pas moi qui le fais, Samantha va s'en apercevoir. Et elle ne voudra pas le prendre. Mais c'est vrai que je suis doué pour ça. Je faisais les biberons de mon fils. C'est pour ça qu'il est si beau. Rien de spécial. Je t'appelle simplement pour savoir quand tu vas venir me voir. Oui, et puis je sais que ça te ferait plaisir de voir Chip. En plus, en ce moment, Mason est en déplacement. Je suis déportée. Oui, c'est vrai, je me sens un peu seule, maman. Oui, maman. Écoute, quelqu'un vient de sonner. Tu me rappelles et puis on en reparle, d'accord? Non, c'est moi qui te rappelle. Ça vaudra mieux. Oui, je t'embrasse. Je repars tout de Tout est suite. sur le bureau. Ça va, Victoria? Oui, très bien. Ne parlez pas trop fort. Oh, donc il recommence. Excusez-moi. Tiens, voilà ton jouet. Que se passe-t-il, Victoria? Je ne sais pas, le bébé et moi, nous n'avons pas dormi de la nuit, mais ça fait plusieurs jours que je suis très fatiguée. Et depuis quand, à peu près, êtes-vous fatiguée comme ça? Depuis hier, je crois. Depuis le départ de Mason. Oui, il est parti alors que j'avais besoin de lui. Et peut-être que je me sens un peu seule, je ne sais pas. Écoutez, Victoria, je sais que ça doit être dur et je vous comprends. Et vous voulez que je vous dise tout ça, c'est normal à mon avis. C'est certainement une petite dépression. Peut-être que vous devriez appeler votre docteur. Il vous donnera peut-être quelque chose pour vous calmer. Julia, je ne peux pas prendre de tranquillisant. J'ai mon bébé et puis ce n'est pas ça qui va m'empêcher de m'en faire pour Mason. Je ne peux pas me permettre de faire une chose pareille. Mais écoutez, à mon avis, vous devriez vous habiller. Je crois que vous avez besoin de sortir. Mais je ne peux pas le laisser. Je vais rester avec Chip. En plus, il fait beau. Vous devriez en profiter pour aller vous promener à la plage et puis regarder les surfaces. Non, écoutez, c'est ridicule. Vous avez déjà votre bébé. C'est complètement Mais idiot. non, au contraire. Samantha est bien entourée. J'ai demandé à Lionel s'il voulait bien la garder. Et il n'y a pas de problème. Je crois que pour l'instant, la priorité, c'est faire en sorte que vous soyez séparés de votre bébé pendant quelques heures. Vous êtes sûre? Oui. Croyez-moi, Victoria, vous devriez sortir, ne serait-ce qu'une demi-heure. Je vais rester. Vous avez raison. Je vous remercie. Soyez tranquille, je m'occuperai de lui. Comptez sur moi. Tu vas rester un peu avec moi. Tu veux que je te donne ton petit jouet? Ta maman est partie se promener. Je suis sûre qu'elle ira beaucoup mieux en revenant, tu verras. Et ton papa? J'espère que ton papa sera bientôt là. Tu vois, je suis sûr que Mason est passé par ici. Il se peut même qu'il s'y soit arrêté. Oui, moi je veux m'assurer qu'on n'est pas en train de se tromper de direction. On va bientôt être fixé. C'est toi qui poses des questions. Qu'est-ce que je vous sers? On va prendre 2 bières, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez de la bière sans alcool? Non. Alors, 2 sodas ou alors de l'eau fraîche, ce sera Très bien. Nous sommes passés devant un petit café, un peu comme le vôtre, à 2 ou 3 kilomètres. Ah oui, celui-là, c'est le vieux. Ici, c'est le plus récent. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui font état ici? Vous savez, je vois défiler plein de gens ici. Je m'en doute. Tous plus étranges les uns que les autres. Vous n'auriez pas remarqué cet homme par hasard? J'ai pas une bonne mémoire des visages. Et ça, vous connaissez?
Alors elle, si je l'avais vue, je l'aurais remarqué. Non, je me souviens pas d'elle. Non. Moi, je vous parle de l'endroit où la photo a été prise. Est-ce que vous le connaissez? Non, ça ne me dit rien du tout. En tout cas, vous leur posez des questions. Vous n'avez pas détective privé ou quelque chose comme ça? Non, j'essaie de retrouver mon frère. Alors dans ce cas, c'est le numéro de sa plaque qu'il faut me donner. Ça, je m'en souviendrai. J'oublie jamais les plaques de voiture. Disons que c'est un peu une sorte de manie chez moi. Bien, alors c'est une plaque personnalisée. Il y a marqué Cap Low. Cap Low? Ah, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, je suis sûr que je l'aurais pas oublié si je l'avais vu. Non. Mais il est peut-être passé au moment où quelqu'un d'autre travaillait. Ah, impossible. Il n'y a que moi ici. Si on veut que la pompe tourne et que les repas soient servis, il faut d'abord passer par moi. Vous voulez peut-être le plein, vous aussi? Oui, allez-y. C'est parti. Faites-moi le plein. Et voilà, on n'aboutit encore à rien. Vous ne croyez quand même pas qu'on allait tout de suite avoir une piste au premier endroit venu? Je ne comprends pas. Il était obligé de faire une étape, autrement il serait tombé en panne d'essence. Oui, c'est possible, mais pas sûr. Et arrête de t'en faire. On va continuer notre route et on trouvera bien quelque chose. Même s'il est vrai que j'aimerais vous voir mourir, je ne peux pas laisser faire ça pour l'instant. Vous feriez bien de manger, Capwell, et de rien laisser dans votre assiette parce que c'est peut-être votre dernier pas avant un bon moment. Vous ferez mes compliments au chef. Taisez-vous! Vous croyez que je ne sais pas combien vous avez peur? Quand je pense que vous ne savez même pas écrire votre nom. Écoutez, je ne suis peut-être pas un avocat que les gens s'arrachent, mais les grands avocats peuvent aussi faire des erreurs. Comme aller parler de certains coups de téléphone à leur petite sœur. Vous croyez que je ne sais pas que vous avez parlé à Kelly de notre coup de téléphone? Vous croyez que je ne sais pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Il est devenu muet, notre avocat? C'est la bêtise qui règne en maître sur la famille Capwell. Parce que Kelly ne vaut pas mieux que vous. Elle essaie de vous retrouver. Elle croit qu'elle va pouvoir sauver son petit frère. Mais elle a tort de penser ça. Et elle verra ce que c'est que d'être morte et enterrée. Tout comme sa grande sœur Eden. Encore une initiative malheureuse. Et vous aurez pris votre dernier pas assez fou sur cette chaise. Vous croyez qu'on vous a tout dit sur la mort de votre sœur? Non. Mais vous allez le faire. Bien sûr. Il n'y a plus de secret entre nous. En fait, ce n'est pas un accident qui a tué Eden. Et ce ne sera pas non plus un accident qui vous tuera ou qui tuera Ted et Kelly ou qui tuera tous les Capwell. C'est toute votre famille qui va disparaître. Grâce à vous. Ce sera plus facile que prévu. Une simple formalité. Il faut boire. On a encore beaucoup de chemin à faire et je te garantis que ça va se faire sous une chaleur torride. Allez, on se sauve. Comme je vois que vous êtes sur le départ, je vous rappelle que vous me devez encore $15. $15, Allez, d'accord. oubliez, pliez les sous. Vous croyez pas qu'il faudrait remettre un petit peu d'eau? On n'est pas à l'abri d'un pépin avec une telle chaleur. Non, j'ai regardé le radiateur, vous en avez assez. Vous allez jusqu'à Coachella? Oui, c'est ça. Merci. Vous pouvez partir tranquille. Il y a plein de stations-service sur la route jusqu'à Bien. là-bas. C'est parfait. Aucun problème. Merci. Mais on ne vous a pas payé les consommations. Non, cadeau de la maison. C'est pas souvent que je vois une femme aussi belle s'arrêter ici. Je vous remercie beaucoup. On y va? Bon courage. Et vous aussi. J'espère que vous retrouverez votre frère. Merci. Au revoir. Bonjour. Ça va? Comment ça s'est passé avec les volontaires? Eh bien, au début, c'était la pagaille. Je ne m'attendais pas à voir tant de monde. Et puis là, ils sont partis distribuer les tracts à travers toute la ville. Ah, très bien. Et peut-être qu'ils vont trouver quelque chose. Ouais. J'espère.
Brock, il y a quelqu'un de la télévision qui a appelé. Il voulait joindre ton père. Je lui ai dit d'appeler au restaurant et qu'il y serait. Oui, ils ont appelé, ça y est. Mon père les avait contactés pour qu'ils essayent de me faire passer bientôt à l'antenne et que je lance un appel. C'est un moyen sûr de faire passer notre message. C'est une excellente idée. Hein. Où est Julia? Elle a dû sortir. Elle revient bientôt. Mais elle a laissé le bébé avec toi? Lionel était encore là quand elle est partie. Elle ne me l'aurait jamais laissé si elle avait su que j'allais me retrouver seule. Non, attends. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je t'assure que... Pas la peine. Non, Shani, je te dis que tu m'as mal compris. Je suis simplement surpris qu'elle l'ait laissé, c'est tout. Elle vient de sortir de l'hôpital et pour le premier jour, c'est étonnant. Non, c'est pas ça que tu veux dire. Tu n'oses pas me l'avouer, mais tu es très étonnée qu'elle ait bien voulu me le confier après ce qui s'est passé avec Johnny. Écoute, j'ai été maladroit et je me suis énervé. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Non, Brock. C'est pas la peine de t'excuser. Ce que tu pensais, c'est ce que tu penses encore maintenant. Brock, tu ne te rends pas compte que... Tous les soirs, quand je vais me coucher, je reste allongée sans pouvoir dormir. Je repense à ce qui s'est passé et puis je m'en veux de l'avoir laissé partir. Si tu savais comme je m'en veux. Arrête. Jeanne. Excuse-moi, je n'aurais jamais dû te dire tout ça et je n'aurais pas dû faire semblant de... Non, c'est moi qui suis désolée. Je suis désolée pour tout ce qui est arrivé à Johnny. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait endurer. Et je suis désolée pour nous aussi. Parce que quand Johnny sera auprès de toi, quand tu l'auras retrouvé, je sais que tu ne pourras plus jamais me faire confiance. On dirait que le moteur chaud. Quoi? Oh non, La température grave, regarde. Oh non. Quand je pense à ton petit admirateur là-bas, il nous avait dit qu'il y avait assez d'eau dans le radiateur et on se croirait au milieu d'une fournaise. Oh, c'est pas si grave que ça, on en remettra la prochaine fois qu'on s'arrêtera. Ouais, c'est fou le nombre de stations-service qu'on a vu depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il faudrait creuser si on veut de l'eau. On n'en a pas vu depuis qu'on est parti, c'est vrai? Ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas vu âme qui vive depuis qu'on a quitté notre espèce de roi de la mécanique. Mais c'est bizarre, il a dit qu'on verrait plein de stations sur le chemin. Oui, je m'en souviens. Mais comment il savait où on allait? Il me semble qu'il nous l'a demandé dans la conversation, non? Oui, il nous l'a demandé. Il a dû confondre avec une autre route. Autrement, il n'aurait jamais dit ça. Jeffrey, regarde, Jeffrey! Je n'ai pas du tout envie de téléphoner pour l'instant. Vous allez m'obéir, monsieur Capwell. Nous voulons que tout le monde à Santa Barbara sache que vous êtes en bonne santé. Vous n'avez qu'à le faire vous-même. Attention. Je sais faire un tas de choses avec ce petit instrument, mais sans aller jusqu'à la mort. Par contre, je vous garantis que vous saurez ce que c'est que souffrir. De plus, je peux vous maintenir à peu près en vie et très malade, aussi longtemps que vous refuserez de faire ce que je dis. Il faut d'abord faire le 805. J'aime mieux ça. Allô? Julia. Mason, c'est bien vous? Oui. Est-ce que vous allez bien? Oui, bien sûr, je vais bien. Où est Victoria? Elle n'est pas avec le bébé? Non, je suis restée pour garder Chip, pour qu'elle puisse sortir. Elle en avait besoin. Elle avait besoin de sortir, mais pourquoi? Ne vous en faites pas, tout va bien. Mais je m'inquiète pour vous. Où êtes-vous, Mason? Pourquoi vous n'êtes pas venu au palais de justice aujourd'hui? J'ai complètement oublié. Vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. Vous direz à Victoria que j'ai eu un contretemps, mais j'essaierai de l'appeler. Très bien. Mason, vous êtes sûr que tout va bien? Vous avez une voix bizarre. Oh, oui, je vais bien. Parlez-moi de Samantha. Vous la verriez, elle est magnifique.
C'est ce que tout le monde me dit. Julia, j'espère que... Oui, Mason? J'espère que vous avez le temps de prendre soin de vous et de Samantha. J'appellerai Victoria quand... Mason? Mason? Je ne savais pas. Une autre femme. Elle a l'air toute dévouée à votre cause, monsieur Capwell. Je pense que vous aimeriez revoir cette famille le plus tôt possible. Et quitter cet endroit. Exact. Je suis gentil, Capwell. Mais au moindre faux pas, je vous descends. Et vous ne reverrez plus jamais tout ce petit monde. Si c'est pour moi, prenez le message. Allô? Je t'appelais simplement pour te dire qu'un jeune couple a fait étape chez moi. Il cherchait une de tes vieilles connaissances. Quand? Il y a 1 heure environ. C'était sa petite sœur avec son petit copain et il posait un tas de questions. C'est fou ce que les gens peuvent être curieux. Tu leur as dit quoi? Eh bien, que j'étais sûr et certain que Capwell n'était jamais passé par ici. Ils ont pris quelle direction? La tienne. Mais t'inquiète pas, j'ai fait en sorte que leur moyenne dégringole un tout petit peu, histoire de te laisser un peu de temps. Merci. Je m'occuperai d'eux dès qu'ils seront là. Ce serait étonnant que ta petite sœur te reconnaisse quand je me serai occupé de toi. C'est moi. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, pas du tout. Chip a fini par s'endormir. Bien. Et j'ai une nouvelle qui va sans doute vous faire plaisir. Quoi? Mason a appelé. Quand doit-il revenir? Ça, je ne sais pas. Il a dit qu'il avait été retenu, mais qu'il essaierait de vous rappeler. Mais où est-il? Et non, ça, je ne le sais pas non plus. A-t-il laissé un numéro? Je lui ai demandé, Victoria, mais on a été coupé au moment Il n'avait où pas laissé de numéro la dernière fois. Qu'est-ce qui se passera s'il y a un problème avec le bébé? Victoria, l'important, c'est qu'il ait téléphoné. Et il a demandé des nouvelles de Chip et il n'a pas manqué de dire que vous lui manquiez énormément. Vous lui manquez aussi? Arrêtez avec ça. Il vaudrait mieux faire une trêve, non? Vous avez raison. Très bien. Je sais qu'en ce moment, on se pose bien des questions parce qu'on ne sait pas ce qui est vraiment arrivé à Mason. Vous avez senti que quelque chose n'allait pas? Non, c'est pas du tout ça. Il a dit qu'il vous rappellerait et vous lui demanderez tout ce que vous voudrez. Oui, c'est très bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir bien voulu me garder le bébé. J'avais besoin de sortir un peu, ça m'a fait du bien. C'était tout à fait normal. Moi aussi, j'ai une petite fille qui m'attend et j'ai hâte de la retrouver. C'est bien d'avoir un petit rien qu'à soi. Oui, c'est vrai. Vous avez trouvé tous les papiers qu'il vous fallait? Oui, ça y est. Merci beaucoup. Je vous remercie J'espère que vous irez encore. mieux. Bon courage. Au revoir, Julia. Après les publicités, ça devrait être à lui. J'espère que ça va marcher. Je l'espère aussi, Jeanne. Lionel, écoutez, je ne veux surtout pas vous mettre mal à l'aise. Mais vous croyez que Brock arrivera à me pardonner? Oh, Jeanne. Tout le monde sait que ce n'est pas ta faute. Mais c'est moi qui l'ai mis entre les mains de ces Non, kidnappeurs. écoute. Ce sont des professionnels qui ont fait ça. Et Brock le sait bien. En ce moment, il est tellement énervé, tellement fatigué qu'il ne sait plus trop quoi penser. C'est vrai. Je vous jure que je ferai tout ce que je peux pour l'aider. C'est à moi de faire en sorte que Brock retrouve son petit garçon. Ce serait mieux si vous pouviez vous mettre à cet endroit, Monsieur Wallace, juste là. Ouais. Je sais que c'est difficile pour vous, mais vous devez essayer de parler en articulant, si vous voulez qu'on vous entende. Ce sera beaucoup plus efficace. D'accord? Ouais. On va faire un essai. Donnez votre nom. D'accord. Bonjour, je m'appelle Brock Wallace. Voilà, c'est bien. Je vais essayer. L'antenne dans 10 secondes. Vous êtes prêts? Oui. 5, 4, 3, 2, 1.
Bonjour, je m'appelle Brock Wallace. Mon fils, Johnny, a été enlevé. Voici une photo récente de lui. Je vous demande de bien la regarder. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, il m'arrivait de voir des photos d'enfants disparus sur des emballages, des affiches. Et je ne voulais pas croire que ça pourrait arriver à mon fils un jour. Ça m'attristait, mais je ne faisais rien, je l'avoue. Une fois rentré chez moi, je n'y pensais même plus. On ne veut surtout pas envisager la possibilité que ça puisse tomber sur nous. On se voile la face, en se disant que tout se passera bien puisqu'on leur a appris à être prudents. Et puis, on veille sur eux du mieux qu'on peut à tout instant. Et enfin, si jamais on doit les laisser, si on doit les confier à une personne, on s'arrange pour que ce soit avec quelqu'un de responsable. Mais quelquefois, on a beau avoir pris toutes les précautions, malheureusement, on ne peut pas éviter le pire. C'est ce qui est arrivé à mon fils. Il est petit, il n'a que 2 ans. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir combien je me sens seul au monde. Et puis, j'ai perdu tout espoir de résultat avec les services de police. Alors j'ai été obligé de faire appel. De faire appel à un détective privé. À partir de ce moment-là, on n'attend plus qu'une chose. C'est que le téléphone sonne. Et quand ça vous arrive à vous, vous priez de toutes vos forces pour qu'on vous dise qu'on l'a retrouvé et qu'on vous dise qu'il va très bien, qu'il n'a pas été blessé. Je ne sais vraiment pas qui m'a enlevé, Johnny. Je ne sais pas non plus ce que les ravisseurs veulent de moi. Et je sais encore moins si mon enfant est bien traité. Je peux leur donner de l'argent. Je peux leur donner tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne m'ont pas contacté. Alors si jamais une personne le voit, qu'elle n'hésite pas à me le faire savoir. Quant aux personnes qui ont pris mon fils, je vous répète que je vous donnerai ce que vous voulez, n'importe quoi. Tout ce que je veux, moi, c'est mon enfant. Mon fils est tout ce que j'ai au monde. Il ne peut pas vivre sans moi. Je n'ai pas d'autre enfant. Alors dites-moi où il est. Alors, appelez. Mis à part cette atmosphère de luxe dans laquelle vous évoluez, qu'est-ce qui vous a motivé? J'avoue que j'ai un peu de mal à croire que vous ayez des raisons personnelles de m'en vouloir. Je me serais sûrement souvenu de vous si je vous avais condamné quand j'étais procureur. Et je vois encore moins de raisons qui devraient vous pousser à vous en prendre aux autres membres de ma famille. Vous devez aimer vous écouter parler, pas vrai, Capwell? Eh bien, pour vous dire la vérité, j'aime beaucoup, mais là, les circonstances ne s'y prêtent guère. Pour l'instant, je ne vois pas très bien la finalité de l'opération, alors je m'interroge. Si vous faites ça pour l'argent, je peux vous garantir que les Capwell vous offriraient beaucoup plus qu'un simple dédommagement. Un bon paquet. Avez-vous contacté mon père pour ce qu'il est convenu d'appeler le montant de la rançon? Pourquoi je le ferais? Eh bien, si c'est l'argent qui vous intéresse, je suis Votre sûr père ne donnerait pas $1 pour vous. Vous croyez que je ne sais pas ça? Je ne suis pas un imbécile, je me suis tenu au courant. Il ne peut pas vous sentir, votre père. Et je comprends pourquoi, pour lui, vous êtes pompeux et prétentieux. Je pense qu'il serait content de vous savoir très loin. C'est vrai. Vous avez sûrement raison, mais si vous êtes si sûr de ça, j'ai de plus en plus de mal à voir ce que vous allez faire de moi. Les avocats oublient les choses simples de la vie. Alors, éclairez-moi, dites-moi ce que vous allez faire de moi. On veut tous vous tuer. Vous, Ted, Kelly, on veut tous vous tuer. Pour nous, c'est clair. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Puisque vous voulez me tuer, faites-le dès maintenant. Je le ferai. Dites-vous que c'est comme si vous étiez mort. Mais en attendant, votre blessure doit cicatriser pour que vous puissiez signer ce papier. Et puis, il y a une personne qui va venir. Et qui s'intéresse beaucoup à vous. Mais ne vous en faites pas pour votre avenir. C'est comme si vous étiez déjà mort, Capwell.
Paul, vous auriez dû me téléphoner avant de venir jusqu'ici. Ce n'est vraiment pas le moment. Oh, ne dites pas ça, allons. Mais vous êtes superbe. Eh bien, ce n'est pas du tout mon avis. Chip n'a pas arrêté de pleurer, je suis fatiguée. Le jour est plutôt mal choisi pour nous prendre en photo. Ah, vous semblez oublier que je suis un pro, je vais faire en sorte d'arranger les choses. Non. Écoutez, dans quelques années, quand vous regarderez ces clichés, vous aurez oublié que vous venez de passer une nuit blanche. Faites-moi confiance. Je vous dis que ce n'est pas aujourd'hui que vous me prendrez en photo. On fera ça une autre fois, d'accord? Vous êtes malade, Victoria? Non, je suis fatiguée. Je ne suis pas d'humeur à me faire prendre en photo. Non, attendez. Je ne suis pas pressé, moi. Alors essayez de vous reposer, si vous voulez. Je vais vous paraître impoli, mais je veux que vous partiez. Très bien, très bien. Je n'ai peut-être pas réussi à vous convaincre, et je ne veux pas vous imposer ma présence. On peut se revoir quand? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous rappelle dans un jour ou deux. D'accord. Ne t'inquiète pas, Chip. Je reviendrai bientôt et ce sera pour de bon. Allô? C'est moi. Je me demandais si vous alliez appeler. Vous avez l'enfant? Non, mais je l'aurai bientôt. Mais qu'est-ce qu'il y a eu encore? Rien du tout. Vous pouvez être tranquille. Le paquet est à moi et je vous le livrerai bientôt. Dans 2 jours. Tu as vu quelque chose? Non. Oh, J'ai dû faire à peu près 1 kilomètre. Après, je me suis arrêté pour voir s'il y avait des maisons et je n'ai vu que du désert. Rien il d'autre. fait au moins 40 degrés. Moi, je dirais plutôt 50. Qu'est-ce qu'on fait alors? On va attendre et arrêter la première voiture qui passe et puis on se fera conduire au premier J'ai garage. pris en 3 heures, on n'a pas croisé une seule voiture. Il y a bien des gens qui prennent cette bon sang de route ou on serait pas là sinon. Il va bientôt être midi. Tu crois vraiment que des gens roulent à cette heure-ci? Écoute, on va boire quelque chose sinon on va se déshydrater. Déshydrater. Ben oui, se déshydrater, alors il faut boire. La gourde est vide. Oh non. Cette fois, les problèmes sérieux vont commencer.